Je suis donc en présence de Julie Voyer, directrice adjointe de Global Industrie. Bonjour. Bonjour. Et de Sébastien Gillet, directeur du salon justement Global Industrie. Alors, hier, j'avais Nicolas Dufour qui me parlait d'effervescence. Est-ce que vous avez exactement le même sentiment ? Je crois que hier, en plus, on a clôturé en faisant le festival de l'industrie. Donc, très honnêtement, on était au maximum de l'intensité, du moment de partage, de convivialité. Et on entend cette ambiance, on voit. Je trouve génial de pouvoir faire des reportages comme ça en déloc, en étant au cœur du réacteur. Non, c'est une très, 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 très belle édition. Je crois qu'on est extrêmement fiers de pouvoir montrer cette magnifique plateforme technologique et ce magnifique démonstrateur qu'est Global Industrie. Et on a tous les publics dans les allées, on a bien sûr les pros parce qu'on reste un événement de business, on reste un lieu où on montre l'innovation, où on crée les passerelles, où on crée les relais, mais on est aussi, je pense, cet aspirateur et du coup aussi ce point d'éclairage pour les jeunes pour leur donner envie d'industrie. On l'a vu, puisqu'on a vu en direct des jeunes qui étaient venus sur le salon chercher des alternances, nourrir leur réseau. Sébastien, est-ce qu'on a retrouvé l'effervescence d'avant Covid, l'attractivité, le rythme ? Complètement, on a retrouvé cette effervescence et tant mieux et ça fait du bien parce que ça fait longtemps qu'on n'était pas revenu à Paris. Notre métier déjà est bien reparti, notre métier média salon a confirmé depuis 1 an ou 2 ans qu'on avait besoin de se retrouver, on avait besoin de se voir. Et cette édition parisienne, avec beaucoup d'appréhension le jour de l'ouverture, vous l'imaginez bien, nous a rassurés assez rapidement dès le lundi matin. On sentait en effet, comme l'a dit Julie, une vraie énergie des exposants, des visiteurs de se retrouver, du business, des projets. On a retrouvé une densité dans les allées qui était à la hauteur des enjeux d'un Global Industrie. Tous les enjeux ont été répondus présents. Il reste encore un jour, c'est pas fini, donc on va encore profiter demain un maximum. Mais on peut se dire qu'enfin l'industrie a sa vitrine au quotidien, enfin de manière annuelle, avec des jeunes, à peu près 6000 jeunes. Donc on est fiers, on est surtout fiers en fait pour les industriels avant tout. Alors, vous le dites, 3e jour, demain, dernier jour, c'était quoi les surprises ? C'était quoi les attendus, les incontournables ? Les attentes, c'était déjà la densité du visiteur. C'est un vrai challenge qu'on avait parce qu'une nouvelle fois, on revient à Paris. Paris, il y a toujours cette difficulté ou en tout cas cette mauvaise communication, le fait qu'on soit à Villepinte. On a rassuré que Villepinte, on pouvait vraiment la transformer en plus grande usine de France. On avait aussi besoin de rassurer sur les pouvoirs publics. On se parle de 4 ministres qui ont venu visiter entre lundi et mardi. On avait en nouveauté, c'était la grande scène. Vous savez que Global Industrie, c'est un salon plutôt d'utilisateurs. On avait à cœur d'attirer les grands patrons qui viennent aussi parler, de faire des retours d'expérience, des keynotes. Donc ça, c'est un vrai succès, cette grande scène-là, qui a fait quasiment comble à chaque fois, plus de 300 personnes. Donc on remercie le président du salon, Nicolas Dufour, d'avoir aussi essayé de faire la locomotive pour ces grands patrons. Et une nouvelle fois, je crois que ça a été la vraie fête de l'industrie à travers la partie convivialité que Julie a pu évoquer hier soir. Mais avant tout, quand on voit tout ce rassemblement, toute cette effervescence, je crois qu'on peut juste être fier de cette industrie en France. Vous les avez interrogés, j'imagine, Julie, ces industries, ces industriels, ces chefs d'entreprise, ces start-upers. Est-ce qu'ils ont des sujets d'angoisse, d'interrogation, financement, formalisation, normalisation, ou est-ce qu'ils sont plutôt dans l'optimisme, dans demain, dans l'innovation, dans l'évolution, dans la transition ? Je pense que les professionnels qui sont parmi nous, ils sont tous conscients des enjeux. Donc en effet, il y a, on l'a dit, un léger ralentissement, même si je pense que le ministre de l'Industrie nous a encore rassurés. Quand il est venu, il a donné à nouveau ce message fort de dire, même s'il y a des, entre guillemets, coupes budgétaires, tout le plan France 2030 ne sera pas touché, il y aura toujours ces 54 milliards. Je vois que on a plus de 500 nouveautés qui sont présentes sur le salon et on en avait 100 innovations en particulier qui étaient fléchées. Donc ils ont forcément, et ils sont obligés à la fois d'être vigilants parce que sur certaines filières, il y a des tensions un petit peu sur les carnets de commandes. On parlait encore de l'automobile tout à l'heure, mais il y a des filières qui vont très bien. L'aéronautique, l'énergie en France, les semi-conducteurs, on est vraiment cet élan-là et ce positivisme. Les startups, c'est un signal très fort. On a plus d'une centaine de startups qui sont présentes sur le salon. On sait, c'est le cœur de l'innovation, c'est le poumon, c'est là aussi on parle des enjeux tech, des enjeux numériques, de l'IA, de la 5G. Donc moi forcément, et je pense qu'en plus un moment comme Global Industrie, c'est ce moment de collectif, ce moment, Sébastien parlait en effet, où tous ces patrons s'expriment, toutes les tailles d'entreprise. C'est cet engagement fort qu'on a pour l'industrie de demain et forcément on y croit tous. Après il y a ces enjeux de transition écologique qu'il ne faut pas oublier. Et il y a cette problématique aussi qui est très forte, mais sur lesquelles nous, on essaye d'agir au quotidien, c'est attirer des jeunes
et toujours trouver ses compétences et ses futurs talents. On recherche des ingénieurs en France, on fait des collaborations notamment avec des partenaires qui sont présents et qui sont forts ici. Donc je dirais conscient, impliqué, engagé, mais avec une vision vers l'avenir qui reste quand même très positive. On marche petit à petit, on gravit ces marches, et peut-être aussi dans un signal fort qu'on a eu ce matin, on avait quand même pour la première fois une émission des grandes gueules qui étaient présentes, donc avec l'équipe de RMC qui était là, et c'était une joie pour nous à la fois de les accueillir parce que c'était aussi nos stars du salon, mais en même temps de se dire qu'ils étaient fiers aussi de voir qu'on était capable de faire un événement comme Global Industrie ici à Villepinte. Ces jeunes, vous les avez rencontrés, Sébastien. Qu'est-ce qu'ils vous disent au bout de 3 jours de salon? Est-ce qu'ils repartent justement avec des contacts concrets? Ils repartent avec des réponses sur les métiers, ils repartent avec des réponses sur les débouchés, ils repartent avec des réponses qu'on peut réussir dans l'industrie. Et qu'une nouvelle fois, quand on a 200 000 postes à pourvoir, on a eu beaucoup de retours d'expérience parce que nous, ce qu'on a voulu faire avec Julie, c'est que les jeunes parlent aux jeunes. Et à travers l'animation qu'on a mis GE Avenir, on voulait que ceux qui ont réussi dans l'industrie avec des vrais plans de carrière puissent raconter à des jeunes de 14, 15 ans, 16 ans, vous pouvez aujourd'hui réussir aussi vous dans l'industrie. Que les métiers aujourd'hui vous parlent beaucoup plus que malheureusement les métiers de Zola, comme souvent l'industrie a été un peu critiquée. Donc aujourd'hui, on a tous les un alignement de planètes, tous les indicateurs au vert pour que ces jeunes puissent vraiment revenir dans l'industrie. Donc on a vu des jeunes qui étaient enthousiastes de voir ces différents métiers, de voir qu'on pouvait en fait une nouvelle fois réussir dans l'industrie, qu'on paye bien dans l'industrie, qu'on paye mieux dans l'industrie, qu'il y a des CDI. Et une nouvelle fois, s'il n'y a pas d'industrie en France, notre pays meurt. Et il faut juste se rappeler que quand on parle d'RSE, développement durable d'écologie, c'est l'industrie qui va faire l'écologie, c'est pas l'inverse. Et cette écologie-là, aujourd'hui, je pense que les jeunes sont plus sensibles à l'écologie qu'une certaine génération. Et c'est peut-être cet angle qu'on doit prendre pour que les jeunes reviennent dans l'industrie. Oui, ils ont une prise de conscience dès les plus petites classes en école. Exactement. Je sais quoi je parle. Alors, on est sur cette 6e édition, corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que vous avez vu évoluer justement le salon? Qu'est-ce qui fait sa force et qu'est-ce qui a radicalement changé? Dans la forme peut-être. La mentalité, alors qu'est-ce qui a beaucoup changé? Vous savez, si on reprend les salons industriels il y a 10 ans, 15 ans, il y avait 1000 jeunes. Il n'y avait pas de ministre, il n'y avait pas de grands médias, donc déjà c'est un vrai changement et ça c'est une vraie victoire. Une vraie victoire, une nouvelle fois que les industriels, plus que les industriels que Jules et moi, ils ont réussi à avoir, c'est grâce à leur pugnacité, leur côté novateur, leur dynamisme et le fait qu'ils n'aient jamais rien lâché, qu'on a réussi de nouveau à réattirer les ministres, réattirer les grands médias et réattirer les jeunes. Donc ça, c'est Pourquoi une vraie vous dites réattirer? Pourquoi on n'y arrivait plus? Parce qu'une nouvelle fois, les grands médias n'ont jamais bien parlé d'industrie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine où on ne parle pas bien de l'industrie. Soit parce que ça relocalise, soit parce que ça réinvestit, soit parce que ça embauche. Il y a 10 ans, on parlait juste de la délocalisation, des fermetures d'usines et que l'industrie était sale. Quand vous dites ça, vous n'avez pas forcément envie de travailler dans l'industrie. Vous savez, moi j'ai 51 ans et il y a quelques années, quelques décennies, si je ne travaillais pas bien à l'école, mon père disait « tu finiras dans une usine ». Ça, c'est à bannir. Bien sûr. Donc ça, c'est beaucoup de pédagogie à avoir. Et je crois que cette édition, en tout cas de Global Industrie, l'évolution qu'elle a eue, c'est de montrer que notre industrie est belle, qu'on doit être fier et surtout qu'elle est propre. Au final, est-ce qu'on peut dire, Julie, que les crises ont aidé l'industrie? Est-ce qu'on peut dire que les crises ont aidé l'industrie? Parce que cet intérêt nouveau, des territoires, de rapatrier, vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Excusez-moi, je peux dire malheureusement que oui. Et je crois que c'est un triste constat. Il a fallu une crise comme le Covid très forte pour avoir une conscience politique. Mais au-delà de ça, j'allais dire une conscience de tous. Parce que quand vous ne pouvez plus produire des médicaments, quand vous vous rendez compte que vous êtes complètement dépendant parce qu'en effet, il y a 30 ans, il y a 40 ans, on a fait ce choix de se dire on ne gardera que les centres de R&D en France et on produira en Asie. Et là, qu'on s'est dit mais on est complètement dépendant de l'extérieur. Finalement, ça a été une aubaine. Ça a été une aubaine parce qu'on s'est rendu compte que l'industrie, c'était aujourd'hui une terre d'opportunité parce qu'on relocalise ou on crée de l'industrie dans les territoires. Il y a eu 151 relocalisations qui ont été mises en place depuis 2017, donc on sait que c'est un signal fort. On sait qu'on a un excédent, et bientôt il y aura des chiffres qui seront dévoilés, où on a un excédent de création d'usines de plus de 200 usines en 2023. Donc très clairement, c'est hyper important parce que ça recrée du lien social, parce que ça recrée de la connexion, parce que ça ramène de l'emploi. Et ça, c'est un signal très porteur. Et sans le politique, sans la prise de conscience de tous, sans ce côté « soyons fiers du Made in France », parce que l'industrie, elle est partout. Aujourd'hui, vous vous déplacez grâce à l'industrie, vous mangez grâce à l'industrie, vous communiquez grâce à l'industrie. En fait, elle est partout dans notre quotidien. Et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est qu'il faut qu'on arrive à montrer à quel point elle est essentielle dans nos vies. Ça fait partie de nos essentiels, l'industrie, de nos envies d'industrie. Donc, malheureusement, oui, il faut encore des crises, mais je crois que
Maintenant, on est quand même dans une autre phase et cette renaissance industrielle, on va pouvoir la porter avec des belles histoires, avec des belles images justement, et on va changer ce regard et on va accompagner, nous, cette belle dynamique. Quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est la place des femmes, et c'est très important puisque vous êtes là, vous êtes représentatif justement de cette disparité, en tout cas de cette égalité. J'ai eu beaucoup de femmes aussi sur le plateau. On parlait justement tout à l'heure avec une start-up de la filière scientifique, de toutes ces filières ingénierie qui font 50% chez les jeunes filles dans Parcoursup. Vous sentez, vous ici, dans les stands, dans les salons, que les femmes ont toute leur place et qu'elles s'épanouissent aussi dans l'industrie? Alors je pense qu'il y a encore à faire, forcément, parce qu'il y a des vieux préjugés, comme le disait tout à l'heure très justement Sébastien, et puis en plus il y avait aussi cette association à la pénibilité, au-delà même de se dire qu'on n'était pas compétent et donc on allait bosser à l'usine. Mais c'était vraiment de se dire, je pense qu'il y a plusieurs choses à faire. C'est déjà défendre, à mon avis, un discours plutôt de mixité et de diversité. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est plus performant quand il y a des hommes et des femmes ensemble. Il y a quelques années, et moi ça fait 16 ans que je suis dans le monde de l'événementiel et 14 ans particulièrement dans le monde de l'industrie, on avait très peu de femmes. Et les femmes qui étaient présentes n'étaient pas sur des postes stratégiques. Aujourd'hui, c'est en train de bouger. On a 30% de femmes dans l'industrie, donc c'est très clairement un signal fort. J'espère qu'on arrivera à ce fameux 50% entre guillemets, sans faire de quota positif, parce qu'il ne faut pas rentrer dans ce travers-là non plus. Mais c'est essentiel et on a un rôle majeur aussi, c'est que réindustrialiser, ça veut dire aussi aller dans les territoires, ça veut dire aussi aller dans les quartiers, donc ça veut dire aussi proposer de l'opportunité. Donc l'industrie, elle doit être inclusive, elle doit du coup permettre à tous d'avoir un job demain, de créer une entreprise. Donc il ne faut pas stigmatiser particulièrement les femmes, même s'il y a de très belles initiatives. Je pense que l'association Elle Bouge fait ça très très bien, le média Les Meufs de l'industrie font ça très très bien. On est en train de changer les codes, on est en train vraiment de donner ce peps. Certains aiment à dire qu'on veut rendre l'industrie plus désirable, plus sexy. Ça passera forcément par une représentation aussi de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Donc oui, la place aux femmes, mais la place à tous, j'allais dire. Merci à tous les deux pour cette conclusion et puis ce point en ce troisième et avant-dernier jour de salon. Je vous souhaite une belle journée demain pour le dernier salon qui sera peut-être le dernier jour qui sera peut-être ponctué par je sais pas, une soirée ou quelque chose comme ça. Une soirée peut-être pas, mais en tout cas des bons chiffres, ça c'est sûr. Et on est parti pour, mais surtout le sourire. Le sourire. Merci encore à tous les deux. Merci à vous.